Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. C'est un privilège de nous retrouver dans la maison du Seigneur. C'est toujours un plaisir d'ailleurs d'être dans la maison du Seigneur pour l'adorer, le louer, le glorifier et lui exprimer notre reconnaissance. Est-ce que le son est bon pour nos bien-aimés qui nous suivent sur Zoom? Soyez donc le bienvenu dans cette maison du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la direction, n'est-ce pas, du culte, notre frère Kevin et nos bien-aimées sœurs et frères, n'est-ce pas, de l'équipe de louanges qui nous entraînent dans ce moment d'adoration du Dieu trinitaire. Nous sommes dans la joie d'avoir, n'est-ce pas, dans ce temple, notre bien-aimé frère Jacques Chauvel. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Gloire au Seigneur. C'est un plaisir de te revoir. Et nous sommes dans la joie d'avoir aussi notre bien-aimé frère Pierre. Notre frère Pierre, voilà, et notre sœur Adèle, sa charmante épouse. Et nous bénissons le Seigneur parce que nos bien-aimés, hier, se sont inclinés devant le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et nous sommes vraiment dans la joie. Nous sommes dans la joie. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. C'est toujours avec plaisir, avec reconnaissance au Seigneur. Il y a une grande joie au ciel lorsque une seule âme se repent et se convertit à Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous propose de prier maintenant. Prions. Nous voulons, Dieu notre Père, te dire merci pour ce privilège que tu nous offres de nous retrouver dans ta maison afin de te louer, afin de t'écouter. C'est pourquoi dispose nos cœurs à pouvoir t'écouter réellement et pour que nous puissions appliquer ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers amis, je vous propose de relire notre texte, n'est-ce pas, de dimanche, non, de la fois passée. C'est l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, du 6e verset au 10e verset, du verset 6 au verset 10. Éphésiens 1, 6 à 10. Et nous allons donc terminer ce que nous avions commencé la fois passée. Éphésiens 1, verset 6 à 10, que je vais lire dans ma version Parole de vie. Il, le Père, nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il, le Père, nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. C'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui, le Fils, que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. Cette grâce, il a déversé sur nous à profusion. Elle a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu le Père. Ce plan que, de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré. Il, le Père, le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ
Et quel est l'aboutissement final de ce plan? Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible, sera restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement du Christ. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont le Christ sera la tête. Amen. Amen. Dans ce passage, comme nous l'avions dit la fois passée, l'apôtre Paul énumère 5 éléments de la rédemption, c'est-à-dire de la libération du malin. Le mot rédemption égale libération du malin. C'est un mot qui signifie libération d'un esclave par le paiement d'un prix. Et donc, 5 éléments de la rédemption ou de la libération du malin par le sang du Christ que Dieu le Père offre aux hommes déchus par son Fils Jésus. Quels sont les 5 éléments? Le premier, c'est le Rédempteur, le Libérateur. C'est Jésus-Christ. Le deuxième élément, ce sont les rachetés. Le deuxième élément de la libération, ce sont les rachetés de la rédemption ou de cette libération du malin. Le malin, c'est le diable, par le sang de Christ. Le troisième élément, c'est le prix. Le prix que le Fils paya au Père pour que cette libération, cette rédemption puisse avoir lieu. Le prix de la rédemption. Quatrièmement, les résultats de la rédemption par le sang du Christ. Cette œuvre de Jésus, qu'est-ce qu'elle a produit comme résultat? Et le cinquième point, la raison de la rédemption par le sang du Christ. La raison de cette libération du malin par le sang du Christ. Le premier élément, un petit rappel, de la rédemption par le sang du Christ ou de la libération du malin, c'est le Rédempteur. Mais qui est ce Rédempteur? Il faudrait, n'est-ce pas, que nous puissions être à même de pouvoir simplement répondre à cette question. Qui est ce Rédempteur? Qui est ce Libérateur? Jésus. Jésus. Mes amis, lorsque nous parlons du Rédempteur, ayons toujours cette image d'un poulailler, d'un grand poulailler, où se trouvent des poules, mais ces poules qui appartiennent à un propriétaire. Et le propriétaire a planifié de pouvoir élever ces poules pour qu'à la fin de ce travail, il puisse les vendre ou les manger, plutôt les vendre, parce que cela nous rapporterait de l'argent. Le grand poulailler, le grand enclos, c'est le monde spirituel, c'est le royaume des ténèbres, où se trouvent des prisonniers. Ces prisonniers, ce sont des hommes et des femmes qui sont nés dans ce monde et qui appartiennent à la descendance de Adam et Ève. Adam et Ève, premiers parents que Dieu, notre Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Dieu Trinitaire avait créé,
Adam et Ève avaient péché au jardin d'Éden, et ce péché a fait que la relation qui les unissait au Dieu trinitaire fut rompue. Adam et Ève se livrèrent au diable, Satan devint leur père, Satan les enferma dans sa prison, dans ce grand poulailler spirituel, et il n'avait conçu que des projets de destruction, de démolition pour ces prisonniers. Ce sont des esclaves, des prisonniers. Là-dedans, dans cette prison, ils n'attendent quoi? Ils n'attendent que l'accomplissement de 3 verbes dont Jésus a parlé dans Jean 10, 10. Le voleur, Satan, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voilà les verbes que Satan conjugue. Donc les prisonniers qui sont là-dedans n'attendent que cela. Et chaque individu né dans ce monde est né pécheur, a hérité de ce poison spirituel qui s'appelle le péché, en provenance de Adam et Ève. Le salaire du péché étant la mort, chaque individu est donc mort spirituellement. Toi et moi, quand nous sommes sortis du ventre de notre maman, nous sommes nés pécheurs, morts spirituels. Nous sommes des cadavres spirituels. Et notre papa spirituel, c'est Satan, que vous le vouliez ou pas. Et donc dans cette prison spirituelle, aucun individu, aucun prisonnier ne pouvait de lui-même sortir de prison pour aller ailleurs. C'est impossible. C'est pourquoi, eh bien, Dieu le Père, dans son bureau céleste, a décidé d'envoyer son Fils. Au verset 7 du texte que nous avons lu, il est dit, c'est par ce Fils, et au prix de son sang que nous avons été libérés. Nous avons été libérés. Nous avons été rédemptés. Enfin, le verbe rédempter n'existe pas. Ouais, mais je le crée. À partir de rédemption. Vous voyez, de l'œuvre de rédemption. Rédempter. Rédempter égale libéré. Rédempteur égale libérateur. Amen. Amen. Rédemption, c'est un mot technique, qui veut dire simplement libération d'un esclave par le paiement d'un prix. Alors, nous avions dit la fois passée que c'est le Fils que le Père envoie pour qu'il aille dans ce camp de concentration, parce qu'il va pénétrer dans le camp de concentration pour réaliser cette œuvre de libération des esclaves. C'est le Fils qui libère. C'est lui le Rédempteur. Très très important, n'est-ce pas, de le savoir. Et ce Rédempteur, comme nous l'avons dit la fois passée, devait remplir 3 conditions. Dans l'Ancien Testament, pour qu'un esclave, quelqu'un qui s'est rendu esclave, puisse être libéré. On peut se rendre esclave parce qu'on n'a pas pu rembourser sa dette, on est devenu insolvable, et donc on est amené au marché des esclaves pour y être vendu. Et la personne qui doit te délivrer, qui doit te racheter, doit remplir 3 conditions. Ce n'est pas n'importe qui peut venir te racheter. Et vous savez qu'au marché des esclaves, les esclaves étaient exposés comme des marchandises. Eh oui, comme des marchandises. Et donc, on passe, les acheteurs passent par les allées, regardent quel est l'esclave qui me paraît bien, qui est fort, qui pourra répondre à mes besoins, etc. Et on l'achète. Alors celui qui devait acheter, racheter un esclave pour le libérer, devait être de la famille de celui qui devait être racheté. Il devait être capable de payer le prix du rachat et il devait être prêt à faire le rachat. Jésus-Christ a rempli ces 3 exigences pour venir racheter chaque être humain
qui étaient en prison dans le camp de concentration de Satan. Amen. Amen. Jésus seul. Tous ceux qui ont bénéficié de son action, ce sont des graciés de Dieu le Père. Des graciés. Le deuxième élément de la rédemption par le sang de Christ, ce sont les rachetés. Les rachetés. Ah. Qui sont ces individus que le libérateur devra aller libérer? Pour que quelqu'un devienne un racheté, il doit poser un acte. D'abord, quelle est sa situation spirituelle? L'apôtre Paul dira que chaque prisonnier dans ce camp de concentration spirituelle est mort. Mort spirituellement, à cause de ses offenses. Éphésiens 2, 1 à 3. C'est un cadavre spirituel. L'apôtre Paul dira que c'est un païen. C'est un étranger à la vie de Dieu. Alors, Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effectivement mourir sous la croix pour libérer ses prisonniers. Tite 2, 14 dit que Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et scellé pour les bonnes œuvres. Mais ce libérateur a fait son travail. Mais pour que ce travail, pour que tu sortes de prison, il faudrait que tu acceptes que c'est pour toi que Jésus a subi toute la colère de Dieu le Père sur la croix de Golgotha. Aussi longtemps que tu seras en prison et que tu seras à l'aise dans cette prison, eh bien, cher ami, tu risques d'y mourir jusqu'au jour où tu entendras la voix de Jésus. Voyez? La bonne nouvelle du salut gratuit par la foi. Gratuit par la foi en Jésus-Christ. Pour bénéficier de ce salut, qui est par grâce, parce qu'on ne paye rien, aucun sou, aucun euro. Mais par contre, il faudrait que tu reçoives ce salut par la foi. Cette foi, c'est une foi obéissance. Lorsque tu entends cette parole, cette bonne nouvelle, Jésus dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Si quelqu'un entend ma voix. Les prisonniers, dans ce camp de concentration spirituelle, où ils ont été retenus depuis leur naissance, qui entendent la bonne nouvelle du salut gratuit, qui leur dit que quelqu'un était mort sous la croix à cause de leur faute, que quelqu'un a vaincu leur geôlier, que quelqu'un a neutralisé l'autorité de celui qui a planifié de conjuguer sur eux trois verbes: voler, égorger et détruire. Quelqu'un l'a désarmé. Ce Jésus, c'est Jésus-Christ. Et il vient en disant, je frappe devant la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix et tu décides d'ouvrir ton cœur, c'est-à-dire de te repentir et de te convertir. Ouvrir ton cœur signifie te repentir et te convertir. Se repentir dans ce contexte signifie pour un prisonnier, un mort spirituel, un cadavre spirituel, cela signifie renoncer à Satan comme père spirituel, renoncer à l'occultisme, renoncer à sa vie de désordre et se convertir à Christ, c'est-à-dire se tourner vers Christ en acceptant qu'il était mort sur la croix à cause de tes péchés, ceux-là même que tu as reconnus et que tu as abandonnés. Tu acceptes qu'il était mort sur la croix à ta place et avec toi. Ensuite, tu dis à Jésus, Seigneur Jésus,
sauve-moi. Sauve-moi de quoi? Du royaume des ténèbres où je suis né, où le diable se frotte les mains parce qu'il a planifié de me voler, de m'égorger et de me détruire. C'est un mangeur. Il tue, Satan. Sauve-moi et sois mon Seigneur. Quelqu'un qui prend une telle décision, mes amis, prend la décision la plus importante de sa vie. Souvenez-vous que Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Première partie. Mais cette partie s'est réalisée quand? Quand est-ce que le Père a attiré des âmes, des cadavres spirituels vers son Fils Jésus-Christ? Quand? Cela s'est réalisé dans l'éternité passée, comme nous l'avons vu la fois passée. Dans l'éternité passée, avant même de créer le monde, la terre, avant même de créer Adam et Ève, Dieu le Père, dans l'éternité passée, avait déjà choisi, élu au salut, des individus qu'il avait incorporés en Jésus-Christ, dans l'éternité passée. Aucun individu ne sait exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Personne ne peut venir à moi, Jésus, si le Père ne l'attire. Mais la deuxième partie de ce passage dit que je ne rejetterai jamais quiconque vient à moi. Amen. Amen. Je ne rejetterai jamais quiconque prend la décision de se repentir et de se convertir. Christ, jamais. C'est ce que Jésus dit. Ça, c'est la part de l'homme. La première partie, n'est-ce pas, de ce passage présente la part de Dieu. Dans le cadre de sa souveraineté. On ne peut rien là-bas. On ne peut rien là-bas. Vous voyez, Dieu, dans sa souveraineté, a pris sa décision, on ne sait pas. Mais la part qui te revient, toi, à toi, mon frère, ma soeur, ce matin, c'est de prendre la décision de te repentir, de te convertir. Et si tu prends la décision de te repentir et de te convertir, c'est la décision intérieure. Lorsque tu prends la décision de dire, moi, je décide de renoncer à Satan comme père spirituel, de renoncer à l'occultisme. L'occultisme signifie occulte. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'occultisme? La magie, la franc-maçonnerie, la rose-croix, l'horoscope, toutes ces choses occultes, le yoga, enfin, le maraboutisme. Ce monde est vaste. Est vaste. Mais ce sont des choses qui se font en secret. Amen. Amen. Occultes en secret. Eh bien, tu dois renoncer à l'occultisme. Deuxième aspect de la repentance. Tu dois renoncer à la sorcellerie. Si tu sors la nuit pour aller tuer des gens, tu dois dire, je renonce à la sorcellerie. Je renonce à l'invocation des esprits diaboliques, des démons. Je renonce. Troisièmement, je dois renoncer aux actes de péché que tu commets, dont tu es l'auteur. Quelles sont cela? Le vol, la tricherie, la débauche, et toutes sortes de choses mauvaises dans lesquelles ta vie pourrait nager. Je renonce à ça. Parce que Jésus-Christ était mort à cause de ces bêtises. Amen. Amen. Et Jésus, j'accepte que tu étais mort sur la croix à cause de ces péchés que j'ai reconnus, que j'ai abandonnés. Tu étais mort sur la croix à ma place. Et avec moi, sauve-moi et dirige-moi. Cette décision, si tu es sincère, parce que, mes amis, c'est très important. Si tu es sincère, eh bien, Jésus-Christ va entrer automatiquement chez toi. Cet acte est spirituel. Amen. Amen. C'est un acte spirituel. Jésus, dans Apocalypse 3:20, dit que si tu ouvres ta porte de ta vie, j'entrerai.
sans préavis, j'entrerai. Si tu fais ta part. Mais la vraie question est la suivante. Cher ami, est-ce que tu as déjà fait ta part de te repentir sincèrement et de te convertir à Christ? Si tu ne l'as jamais fait, même si tu viens au culte depuis 100 ans, tu viens à l'église depuis 100 ans, tu es un cadavre, tu es mort. Amen. Tu es mort. Tu es encore païen. Même si tu portes le costume de pasteur avec col et tout le tralala, tu es mort. Même si tu es évangéliste, tu es mort. Même si tu es président d'une grande fédération des évangéliques, tu es mort. Même si tu es le pape, tu es mort. Tu es mort. Amen. Amen. Mais celui qui prend la décision sincère dans son cœur de se repentir en disant non à Satan comme père spirituel, non à l'occultisme. Occultisme. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais sont encore des amis de l'occultisme. Tu es mort. Tu es un cadavre. Qui es-tu ce matin? Es-tu un racheté? Ceux qui ont pris la décision de se repentir, de se convertir, eh bien, en disant, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi, ont été les bénéficiaires de plusieurs miracles. Le Dieu Trinitaire est venu habiter en eux. Amen. Amen. Quelle grâce de devenir une habitation du Dieu Trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont venus habiter en eux, en esprit, spirituellement. Ils ont été pardonnés. Jésus est devenu leur sauveur et Seigneur. Le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Ils ont été rachetés. Jésus-Christ a racheté ces individus, a payé ce qu'il faut pour les racheter, afin qu'ils soient libres. Est-ce que vous êtes un racheté de Jésus ce matin? Est-ce que vous pouvez dire vraiment que moi, je suis racheté de Jésus-Christ? Mais qu'est-ce qui vous permet de le dire? Est-ce que vous pouvez voir dans votre passé, ce jour-là, clairement, où vous avez pris la décision de dire, moi, ayant entendu la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, je décide, ayant vu mon passé, ma vie de désordre, dont je suis le témoin, seul d'ailleurs, je décide de renoncer à Satan comme père spirituel, à l'occultisme, à mes péchés personnels, et j'ai dit, Jésus, j'accepte que quand tu es mort sur la croix, tu étais mort sur la croix à cause de mes bêtises, ce péché que je viens de reconnaître, que je viens d'abandonner. Tu étais mort à ma place, car c'est moi qui aurais dû mourir. Et tu es mort avec moi. Est-ce que tu peux dire, oui, ce jour-là existe? Si tu peux pointer ce jour-là, voyez, alors, cher ami, réjouis-toi. Amen. Amen. Réjouis-toi, parce que tu peux dire, oui, je suis un racheté, racheté de Jésus. Et tu es un racheté, une rachetée. Si ce n'est pas le cas, alors, tu passes ton temps en venant à l'église. Tu es encore mort spirituellement. Tu es un cadavre. Et donc, comestible par le diable. Mangeable. Eh oui, mangeable. Le troisième élément, c'est le troisième élément de la rédemption par le sang du Christ, c'est le prix. Le prix qui fut payé pour que cette rédemption, cette libération du malin puisse avoir lieu. Quel est le prix qui fut payé? Au verset 7, il est dit, en lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang. Tiens, le prix qui devait être, que Jésus-Christ devait payer, à qui? Dieu. À Dieu le Père, non pas à Satan, à Dieu le Père.
Ce prix que Dieu le Père, que Jésus devait payer à Dieu le Père pour libérer les captifs, s'appelle le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes amis, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, une autre fois on parlera de la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est un sang extraordinaire. C'est le sang de l'agneau de Dieu. Le sacrifice sanglant de Jésus enlève les péchés. Vous voyez, Hébreu, nous avions lu la fois passée Lévitique 17:11 qui disait que, en effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés, où le sang obtient le pardon, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Et Hébreu 9:22 disait, en fait, selon la loi, presque toutes les purifications se font avec du sang. Il n'y a pardon des péchés que lorsque du sang est répandu. S'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de Jésus, eh bien, c'est le sang de Jésus qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ avait pris son sang et l'a amené où? En tant que souverain sacrificateur. Jésus-Christ, en prenant son sang, s'était rendu dans le temple céleste. Le temple céleste, vous savez, le temple que l'Éternel avait ordonné à Moïse d'ériger, le tabernacle, se composait de 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint avec le sang d'un agneau. Mais avant que le souverain sacrificateur ne pose cet acte, vous savez que Dieu, notre Père, avait mis en place une stratégie pour montrer aux hommes, pécheurs coupables devant lui, de quelle manière il allait les sauver. Il allait pardonner leurs péchés. Les premiers pécheurs, en tant qu'être humain, Satan fut le premier, hein, Lucifer fut le premier à pécher dans le ciel. Hein. Mais en tant qu'être humain, le premier pécheur, c'est Adam et Ève. Quand ils pêchent, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va tuer un animal. Un animal. Et pourquoi? Parce qu'il avait établi un principe. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, un agneau pour une personne, un individu. Et là, il y avait 2 individus. Pour montrer que si le sang d'un innocent ne coule pas, je ne pardonne pas. Ensuite, Dieu va monter à un niveau supérieur pour montrer de quelle manière, plus tard, il va sauver les êtres humains. Eh bien, lorsque les Israélites, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, devaient quitter l'Égypte, eh bien, la nuit où ils devaient quitter l'Égypte, Dieu a ordonné à chaque famille israélite de tuer un agneau et de prendre le sang, de le répandre sur les montants de la porte. Pourquoi? Parce que l'ange exterminateur qui allait tuer allait survoler chaque maison en Égypte et tuer le premier-né de chaque famille. Maintenant, si l'ange exterminateur arrive devant la porte, enfin devant une maison, et regarde la porte principale, s'il voit le sang de l'agneau, qui avait été badigeonné sur la porte, il n'apporte pas la mort. Il ne va pas tuer le premier fils. Il passe. La famille à l'intérieur était sauvée à cause du sang de l'agneau. Amen. Amen. Chaque famille égyptienne qui n'avait pas ce symbole du sang pleurait, en commençant par Pharaon. Pharaon, cette nuit-là, a perdu son fils, le premier-né, est mort, frappé par l'ange exterminateur.
lorsque les Israélites se retrouvent, n'est-ce pas, dans le désert, Dieu continue pour enseigner le peuple, et bien là, il dit aux Israélites, maintenant pour que je puisse pardonner les péchés du peuple, de la nation d'Israël, Dieu a choisi un jour qui s'appelait le Yom Kippour. Ce jour-là, le jour du grand pardon, le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint du temple avec le sang d'un agneau, toujours un agneau, sans défaut, et répandre ce sang sur le couvercle du coffre qui se trouvait dans le lieu très saint. Vous voyez, dans ce coffre, il y avait 3 symboles du péché, la manne, le bâton, n'est-ce pas, le bâton d'Aaron, et puis les tables, les 10 commandements. Symbole du péché, pourquoi? Parce que les hommes n'avaient pas, obéi aux ordres, n'est-ce pas, de Dieu. Chaque fois que Dieu regardait à l'intérieur, il voyait les symboles du péché, et donc ce couvercle, ce propitiatoire était un trône de jugement. Dieu était en colère. Il exigeait que ces symboles du péché soient punis, que le peuple soit puni. Donc, pour apaiser sa colère, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec du sang d'un agneau et le répandait sur le couvercle, et ensuite les symboles du péché étaient couverts. Et c'est là que le trône du jugement se transformait en trône de grâce. Ce symbole montrait simplement qu'un agneau avait été tué pour que les péchés de tout un peuple soient pardonnés. Ensuite, un jour, Jean voit venir Jésus, Jean 1, 29, et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus devait mourir sous la croix du calvaire pour ôter les péchés, non pas d'un individu, d'une famille, d'une nation, la nation d'Israël, mais du monde entier. Il devait mourir pour l'humanité entière. Voilà comment Dieu a préparé les hommes justement à pouvoir réaliser de quelle manière il allait sauver le monde entier. Et ici, nous voyons que Jésus est entré dans le lieu très saint, non pas du temple qui était à Jérusalem, mais au ciel, chez son papa, et a versé ce sang, là, sous le couvercle dans le ciel, et nous a obtenu une réconciliation éternelle, Hébreux, chapitre 9, verset 12. Il a pénétré, Christ, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, pour offrir son propre sang, et non celui de bouc ou de veau. Il nous a ainsi acquis une libération définitive, une éternelle réconciliation avec Dieu. Il nous a acquis une rédemption, une libération éternelle, extraordinaire. Cela signifie quoi? Cela signifie que les bénéficiaires de l'œuvre de Jésus-Christ ont été libérés pour toujours. Extraordinaire. Amen. Amen. Quel bénéfice. Et le quatrième élément, c'est que ce sont les résultats de la rédemption pour le croyant en Christ. Quels sont les résultats de cette rédemption pour le croyant en Jésus-Christ, de cette libération du malin? Au verset 7, 8 et 9, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu le Père a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il, le Père, nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Au verset 8, il est dit, sous l'influence du Christ, se sont épanouis en nous, ça c'est parole de vie, de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension
qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu le Père. Ah, cette rédemption, cette libération du malin implique toute bonne chose concevable, toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais l'apôtre Paul souligne deux aspects importants ici. Quelque chose nous est ôté par le pardon des péchés et quelque chose nous est donné. Ce qui nous est donné, c'est une sorte de sagesse et d'intelligence. Alors, ce qui est donné à celui qui est libéré, c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Le pardon. Alors, il y a deux types de pardon. Lorsque nous parlons de pardon ici, pour le croyant en Christ, le résultat principal de la rédemption ou de la libération du malin, c'est le pardon de ses péchés. Le pardon de ses péchés est quelque chose, n'est-ce pas, de fondamental. Dans Matthieu 26, 28, le Seigneur Jésus a expliqué à ses disciples que la coupe qu'il partageait alors avec eux était son sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Lorsque Christ accorde le pardon, il ôte et le péché et la culpabilité de ceux qui mettent en lui leur faute. Il y a deux types de pardon. Le pardon juridique, judiciaire, que Dieu le Père offre aux morts spirituels qui décident de se repentir et de se convertir à Christ en recevant Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, lui bénéficie du pardon judiciaire, juridique. Ce pardon efface l'ardoise de ses péchés, l'ardoise de ses bêtises, l'ardoise de tout ce qu'il a fait dans le passé et tout ce qu'il fait dans le présent, dans le futur. Ce pardon-là, juridique, nettoie sa vie par le sang de Jésus. Extraordinaire. Ce pardon-là ferme la porte de l'enfer. Eh oui. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, quand il a offert son sang dans le lieu très saint du tabernacle céleste, selon Hébreux chapitre 9, verset 12, nous a obtenu une rédemption éternelle, une libération du malin éternelle. Cela signifie que c'est Jésus qui t'a arraché du royaume des ténèbres et t'a transféré dans le royaume de lumière. Amen. Amen. De manière éternelle. Alléluia. Éternelle. Par contre, le deuxième pardon, c'est le pardon paternel. Ce pardon paternel, Dieu le Père l'offre à ses enfants adoptifs. Ses enfants adoptifs. Tous les rachetés par Jésus-Christ sont devenus des enfants adoptifs de son Père. Car dans sa maison, dans la maison du Père, il n'y avait au départ qu'un seul fils. Qui s'appelait comment? Jésus. C'était le fils unique du palais. Le fils unique du palais céleste. Ensuite, son père, quand il a sauvé, il est allé prendre les enfants d'autrui, les enfants qui appartenaient au diable. Quand il les a sauvés, il les a adoptés et introduits dans sa maison. Ils sont devenus des petits frères et des petites sœurs de Jésus-Christ. Et donc, ces petits frères et ces petites sœurs de Jésus-Christ, quand ils pêchent, ils doivent confesser le péché.
Amen. Ils doivent confesser leur péché à leur papa. Très important. 1 Jean 1,9 dit que si nous confessons nos péchés à Dieu, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous devons confesser nos péchés et le sang de Jésus-Christ, évidemment, nous purifie. Une bonne confession exige d'abord de reconnaître, d'être d'accord. Confesser signifie être d'accord avec. Donc une bonne confession exige d'être d'abord d'accord avec Dieu que ce que j'ai fait est mauvais. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit est mauvais. Les pensées que j'ai entretenues sont mauvaises. Les actes que j'ai posés sont mauvais. Voyez-vous? Ensuite, je regrette d'avoir ainsi attristé mon Père Céleste. Et donc, je demande pardon et je prends la décision d'abandonner le péché confessé. Et c'est là que le sang de Jésus, voyez, intervient. Jésus ne va plus mourir pour les péchés que nous commettrons demain. Il est mort il y a 2021 ans, sous la croix. Son sang a coulé une fois pour toutes. Et ce sang est encore opérationnel lorsque je confesse mon péché aujourd'hui. Je demande pardon, et c'est par la foi que j'accepte le pardon de Dieu notre Père. Je ne peux pas sentir, maintenant je sens que, je suis pardonné. Non, on ne peut pas sentir qu'on est pardonné. Je sais que je suis pardonné. Pourquoi? Parce que j'ai confessé mon péché. J'ai reconnu avoir mal fait. D'accord? J'ai regretté d'avoir mal fait. J'ai regretté d'avoir attristé mon Père Céleste. Et j'ai pris la décision. J'ai demandé pardon. Et j'ai pris la décision d'abandonner mon péché. Et c'est là que le Père Céleste me dit, mon enfant, je te pardonne. Cela signifie, j'efface ce péché, je n'en tiens plus compte pour te sanctionner. C'est fini. Le sang de Jésus te nettoie. Et si j'ai attristé mon voisin, mon frère, ma soeur, je dois lui demander pardon après cela. Amen. Amen. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Dieu notre Père nous pardonne, nous aussi nous devons nous pardonner les uns les autres. C'est très très important. Si je ne le fais pas, la communion, l'entente entre moi et le Dieu trinitaire sera brisée. Ma relation avec le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, reste éternelle à cause du sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Par contre, ma communion, mon entente avec le Dieu trinitaire est brisée par les péchés que je commets. Pour restaurer cette communion brisée avec le Dieu trinitaire, je dois confesser mes péchés à Dieu notre Père, le seul témoin. Après avoir confessé, demandé pardon, j'accepte le pardon par la foi. Maintenant, je dois voir mon frère que j'ai blessé, à qui j'ai adressé de mauvaises paroles, pour lui dire, mon frère, je suis vraiment désolé de t'avoir fait du mal, par mes paroles, pardonne-moi. Voilà comment agit un racheté, un enfant de Dieu. Amen. Amen. Nous devons réparer nos torts. Le second résultat de la rédemption pour le croyant en Christ, c'est le fait que ce croyant en Jésus-Christ, qui a été libéré, reçoit toutes de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension. De nouvelles facultés. Celui qui est racheté reçoit de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de savoir que le secret du plan de Dieu le Père, extraordinaire, nouvelle faculté de compréhension, est la sagesse,
Cette nouvelle faculté de compréhension, eh bien, des choses profondes. Quelles sont les choses profondes que le racheté est appelé à comprendre parce qu'il est devenu racheté en Jésus-Christ? La vie et la mort, il va bien le comprendre. Dieu et l'homme, la justice, le péché, le ciel et l'enfer, l'éternité et le temps, ces vérités spirituelles, le racheté va les comprendre parce qu'il est racheté. Et l'apôtre Paul, effectivement, l'apôtre Paul parle de la sagesse, c'est-à-dire de la compréhension de ces choses, des choses de Dieu. Voyez? Et ensuite, une nouvelle faculté pour comprendre, une nouvelle faculté d'intelligence, dit-il. Et qu'est-ce qu'il comprend? C'est la compréhension pratique, la compréhension des besoins, des problèmes, des principes de la vie quotidienne. C'est la sagesse spirituelle dans les affaires, n'est-ce pas, de tous les jours. Donc non seulement Dieu le Père nous pardonne en ôtant le péché qui corrompt et déforme notre vie, mais Dieu le Père nous donne aussi ce qu'il faut pour le comprendre, c'est-à-dire la sagesse, marcher jour après jour dans ce monde d'une façon qui reflète sa volonté et qui lui plaît. Et le Père nous donne généreusement à la fois ce qui est nécessaire pour comprendre sa parole et ce qu'il est pour savoir comment y obéir. Donc en Jésus-Christ, Dieu le Père nous met dans le secret. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2, 6, 7, 1 Corinthiens 2, verset 6, verset 7 et 12, il dit ceci: c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et il conclut ce passage étonnant en disant ceci, au verset 16, 1 Corinthiens 2, verset 16, nous avons la pensée de Christ. Les rachetés ont la pensée de Christ. C'est extraordinaire. Mes amis, l'apôtre Jacques a dit ceci: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Quand Dieu ôte le péché, il ne nous abandonne pas à un vide spirituel, moral ou intellectuel, au sein duquel nous devons découvrir les choses par nous-mêmes. Non, il nous dispense toute espèce de sagesse et d'intelligence, selon la richesse de sa grâce infinie, tout comme il nous dispense le pardon selon cette même richesse. Le dernier élément, le cinquième élément de la rédemption par le sang de Christ, c'est la raison. La raison de cette libération du malin, des croyants en Jésus. Pourquoi, au verset 9 et 10, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sous la terre. La raison, pourquoi Dieu le Père a tant fait pour nous. Pourquoi Dieu le Père, dans son bureau céleste, n'a pas laissé ces prisonniers que nous étions, naturellement, croupir en prison chez le diable? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas laissé crever dans notre prison là-bas, chez le diable? Pourquoi est-ce que Dieu le Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu le Père nous a élus au salut en Christ avant la fondation du monde, déclarés saints, irréprochables, prédestinés à être ses enfants d'adoption, à être rachetés par le sang de Christ, à être comblés de son pardon et de toutes sortes de sagesse et d'intelligence selon la richesse infinie de sa grâce? Pourquoi?
Eh bien, l'apôtre Paul répond en disant, c'est pour réunir toutes choses en Christ. Tiens, réunir toutes choses en Christ. Dieu le Fils a racheté les hommes afin de réunir toutes choses en lui. Il fera cela, Dieu le Fils fera cela dans le royaume millénaire qui viendra à la fin de la tribulation. Vous savez, après que, quand Jésus viendra, très bientôt dans les airs, prendre son Église, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, comme sauveur et Seigneur personnel, ils partiront, nous partirons au ciel. Et puis après ce départ de l'Église au ciel, commencera sur cette terre une période de souffrance appelée la tribulation qui durera 7 ans. À la fin, au terme, n'est-ce pas, de ces 7 ans de souffrance, eh bien, Jésus-Christ reviendra pour démarrer son royaume millénaire. Alors, lorsque les temps seront accomplis, dit l'apôtre Paul, lorsque l'histoire arrivera à son terme, le royaume viendra. L'éternité recommencera. La nouvelle terre et les nouveaux cieux seront établis. Il y aura une réunion de toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sous la terre. Jésus-Christ est le but de l'histoire qui se terminera avec lui. Le paradis perdu en Adam est retrouvé en Christ. Et à ce moment-là, selon Philippiens 2, versets 10 à 11, au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et Christ unira l'univers tout entier. Hébreux chapitre 1, verset 8 à 13. L'univers tout entier sera sous le gouvernement, n'est-ce pas, de Christ. Et pour le moment, mes amis, l'univers est loin d'être uni. Il est corrompu, divisé, fracturé. C'est le diable qui est maintenant le prince de ce monde. Mais alors, Satan, selon Jean 12, 31, sera jeté dehors. Lui et ses démons seront jetés dans l'abîme durant le millénium, relâchés pour peu de temps, à la fin du millénium, puis jetés dans les temps de feu pour toute l'éternité. Apocalypse chapitre 20, versets 3 et 10. Lorsque toute trace du mal aura été effacée, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit établira en lui-même une unité incomparable de tout ce qui restera. C'est là le but inévitable de l'univers. Sans la sagesse et l'intelligence que Dieu le Père donne à ses enfants adoptifs, eh bien, on ne peut arriver qu'à cette désespérante conclusion selon laquelle, eh bien, ce monde est un non-sens. Vous savez, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ estiment que ce monde est un produit du hasard et que vivre dans ce monde n'a pas vraiment de but. Le monde n'a pas de but. L'histoire appartient à Dieu, mes amis, au Dieu trinitaire, pas au misérable plan des hommes ou à la puissance perverse de Satan. L'histoire est écrite et dirigée par celui, le Dieu trinitaire, qui l'a créé et qui s'assurera qu'elle accomplit son dessein suprême. Quel est ce dessein suprême? La réunion de toutes choses en Jésus-Christ. Il a établi son plan formidable dans l'éternité passée. Le Père accomplit ce plan établi dans l'éternité passée, maintenant, en accord avec sa divine volonté. Et lorsque les temps seront accomplis, il en rendra l'accomplissement parfait en son Fils, en qui ce plan fonctionnera éternellement dans une harmonie de justice et un glorieux renouvellement, de même que toutes les choses qui sont dans les cieux et qui sont sous la terre. Mes amis, ce monde se déroule
sous le contrôle de notre Père Céleste. Le monde n'a pas perdu le nord. Non. Le monde ne s'est pas égaré. Non. Ce qui se passe dans ce monde est sous contrôle de notre Père Céleste. C'est pourquoi, nous les rachetés, nous devons connaître notre statut et continuer à proclamer ce libérateur auprès de nos contemporains, afin qu'ils expérimentent la vraie délivrance que lui seul, Jésus-Christ, le Rédempteur, accorde. Quelqu'un a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Qui a dit ça? Job. Job. Je sais. Non pas je sens. On ne sent pas. On ne sent pas. La foi chrétienne ne repose pas sur des sentiments, mais sous la foi. La foi, c'est tenir pour vrai ce que Dieu dit et agir en conséquence. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais. T'es-tu marié avec Jésus-Christ? Oui. Comment le sais-tu? Je le sais. Parce que, quand je regarde mon passé, je vois ce jour-là où j'ai pris ma décision de me repentir et de me convertir à Christ. Qui es-tu ce matin? Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir affirmer la certitude de notre appartenance à Jésus-Christ comme étant des rachetés. Et que nous puissions aussi proclamer ce Jésus partout. Parce que le monde autour de nous est désespéré. Le monde autour de nous, malheureusement, vit dans l'obscurité et a besoin du libérateur, qui est Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous avons vraiment besoin de ta grâce. Accorde à chacun de nous ce matin d'être véritablement au clair quant à sa relation avec toi, notre Père, avec Jésus-Christ, ton Fils, celui-là même que tu as envoyé dans ce monde, qui s'est dépouillé pour prendre un corps humain et accomplir la mission de libération des esclaves que nous étions dans ce camp de concentration où Satan, le prince des ténèbres, avait planifié de nous voler, de nous égorger, de nous tuer, de nous détruire. Père Céleste, donne à chacun de nous véritablement de choisir Jésus-Christ, ton Fils, le Sauveur du monde, le Rédempteur. Donne à chacun de nous de dire non véritablement à Satan, à son royaume des ténèbres, à ses œuvres ténébreuses, à notre vie de désordre, et de reconnaître véritablement que Jésus-Christ, c'est lui, l'agneau de Dieu le Père, qui a porté nos fautes sur la croix. Ces fautes que nous avons reconnues, que nous avons confessées, que nous avons abandonnées. Oui, que nous puissions accepter que c'est notre place qu'il avait prise sur la croix de Golgotha. Et c'est avec lui que nous avons été crucifiés. Père Céleste, donne à chacun de nous d'être au clair sur notre statut réel, spirituel, devant toi. Oui, nous voulons être véritablement une communauté des rachetés de Jésus-Christ, vivant dans la foi, loin du péché, marchant, confiant en toi, et nous attendons à l'accomplissement de toutes tes promesses, Père Céleste, qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Merci de nous bénir.